C'est le temps pour le documentaire Mamie Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Le magazine d'aujourd'hui présente les témoignages des membres de l'Église Mamine Facatativa de Colombie qui a tenu son culte d'ouverture en mars de l'année passée. La Colombie est un pays d'environ 50 millions d'habitants et sa capitale est Bogota. Voici Facatativa à Bogota. Facatativa se trouve à environ 40 km de Santa Fe de Bogota, la capitale de la Colombie. Facatativa est située dans une zone montagneuse à environ 2500 mètres d'altitude et l'une des villes de la province de Cundinamarca en Colombie. Et la Colombie est célèbre pour sa culture de fleurs d'exportation et des millions de fleurs sont exportés à l'étranger chaque année. De nombreuses personnes travaillent dans ces domaines. La plupart des fruits et des légumes expédiés vers la capitale Bogota sont cultivés ici. On dit qu'il y a une église branche de l'église Mamie de Colombie qui propage l'évangile de la sanctification. Et ce n'est rien de moins que l'église Mamie de Facatativa dont le culte pionnier a eu lieu le 11 mars de l'année passée. À cette époque, environ 10 croyants priaient pour l'église locale et parmi eux, Angelica, qui avait toujours travaillé dur pour l'évangélisation, a offert sa maison comme église après avoir constitué le pasteur David Chang. Actuellement, 13 croyants vont régulièrement à l'église et connaissent expérimentent un réveil. Maintenant, suivant leur témoignage, nous sommes un dans le Seigneur. Et chers saints de Mamine, bonjour. Je m'appelle Angelica Rojas. Tout d'abord, je remercie Dieu le Père et le Seigneur de m'avoir aidé à connaître Mamine et le pasteur émérite Jacques Lu et d'avoir envoyé le pasteur David Chang en Amérique latine. Et cela fait 9 ans depuis que je suis devenu membre de Mamine. Il existe plusieurs confessions chrétiennes et de nombreuses églises ici à Facatativa. Même avant de rencontrer Mamine, j'ai vécu une vie de foi et j'ai fait un travail missionnaire ici. Je suis allé dans d'autres églises, j'ai aidé le pasteur et j'ai fait un travail d'évangélisation dans la prison. Dans le passé, je n'ai pas correctement appris comment mener une vie de foi, alors j'ai prié, Seigneur, où est la véritable et sainte Église? Je ne peux pas la voir. La réponse à ma prière a été l'église Mamine. Mon mari et moi avons fréquenté l'église Mamine ensemble. Mon mari était un non-croyant et qui n'était jamais allé à l'église. Et quand j'ai entendu pour la première fois l'évangile de la sanctification prêché à Mamine, j'ai pensé qu'il serait plus difficile pour mon mari, qui est soldat, de venir à l'église Mamine. Mais c'était tout le contraire. Le mari a dit qu'il pouvait sentir l'ordre, la propreté et l'amour parmi les croyants de l'église Mamine. Et mon mari a vu le pasteur, sa femme et les membres de l'église prier et travailler dur pour changer chaque jour. Il est arrivé à comprendre l'évangile de la sanctification proclamé à l'église Mamine.
Et je ne pouvais pas non plus expérimenter tel amour ailleurs. J'ai envie de plaire. Il est difficile de trouver ailleurs ce genre d'amour du Seigneur. Maintenant, je mène avec bonheur la vie chrétienne avec mon mari. Mon mari est maintenant une personne qui apporte des collations aux membres de l'Église le dimanche et accueille les croyants qui viennent à l'Église avant. Et une fois le culte terminé, tous les croyants se rassemblent, partagent du café et des rafraîchissements et échangent dans le Seigneur. Les croyants sont ma famille et ma famille est aussi la famille des Manmi. Le sermon du pasteur principal sur le livre de Job semble enlever beaucoup de déchets de nos cœurs. Chaque fois que j'écoute la parole, je sens qu'il y a encore beaucoup de mal dans nos cœurs et que nous sommes sur le point de le rejeter. Alors que j'ai prié à la maison en 2022, le Seigneur a mis sur mon cœur la nécessité de trouver un endroit pour établir une église locale ici à Fakatativa. Je partageais mes pensées avec le pasteur David Chang, président de l'église de sanctification unifiée de Jésus-Christ en Amérique latine, et j'ai prié pendant 1 an pour préparer l'église branche. Mon mari a décidé d'utiliser notre maison comme église et c'est ainsi qu'est née l'église branche de Fakatativa. Pour le moment, il y a environ 13 personnes qui se rassemblent et parfois 15 à 18 personnes. Et nous sommes ensemble, nous sémons ensemble avec diligence les graines de l'Évangile. Le sermon du berger est diffusé tous les samedis sur Vilmar, une radio locale. J'attends avec impatience et les fruits qui en découleront. Le travail missionnaire à travers la radio est également activement réalisé à Fakatativa. Les sermons du pasteur émérite Jerokli sont diffusés pendant 1 heure chaque samedi sur une station de radio grâce aux efforts d'Angélique, apportant ainsi un soutien supplémentaire à l'évangélisation dans cette région. Nous sommes tellement bénis d'avoir une église ici à Fakatativa. Les croyants n'ont pas besoin d'aller loin pour se rendre à l'église. Dans le passé, il fallait beaucoup de temps pour se rendre à l'église Mami des Colombie à cause du mauvais transport et laisser les maisons de croyants vides pendant longtemps a été un problème de sécurité. Mais ici, nous vivons tous à proximité et nous pouvons facilement nous retrouver le soir, ce qui est formidable. Il est facile de rentrer chez eux après la réunion. Et j'ai dit à la congrégation que nous devrons suivre l'exemple de l'église Mami de Colombie et pratiquer de la même manière. Le pasteur David Chang nous dit toujours, parce que nous sommes un dans le Seigneur, nous devons partager notre cœur avec l'église centrale et décorer et suivre le flot de l'Esprit. Et rien n'est impossible au sein de Manmin. De nombreuses familles ici expérimentent le divorce et le maire ne savent pas comment élever leurs enfants. Même les jeunes ne savent pas à qui faire confiance. Cependant, le Seigneur nous a guidés pour entendre la parole de vie à travers l'église Manmin. D'autres voisins sont également curieux après avoir vu le panneau de l'église Mami de Fakatativa. C'est formidable parce que l'église est ici. Nos croyants peuvent se réunir facilement et communier ensemble sans être pressés par le temps. Nous visitons nos membres et partageons cet évangile avec d'autres croyants qui sont confus et en difficulté parce qu'ils n'apprennent pas à mener leur vie chrétienne. Le Seigneur a des âmes touchées par cet évangile. Beaucoup de gens sont curieux de connaître cet évangile de la sanctification et de nombreuses personnes d'autres églises viennent également ici. Et elles viennent nous visiter. Et ces gens croient au Seigneur, mais les problèmes surviennent parce qu'ils ne vivent pas selon sa parole. Cependant, ils voient ici la gloire de Dieu et font l'expérience de l'amour, de la grâce et du fait du Saint-Esprit. Un jeune homme a visité notre église lors du culte d'ouverture.
J'ai découvert plus tard que les jeunes hommes étaient satanistes et il aimait beaucoup les ténèbres. Le jeune homme a dit que lorsqu'il a assisté à notre culte, il a entendu le sermon du pasteur David Chang et avait ressenti la puissance du pasteur. Nous avons pu avoir l'espoir du Seigneur, l'espoir du ciel plutôt, à travers les paroles de vie prêchées par le pasteur émérite Gerald Lee et le pasteur Sujin Lee qui nous qui nous guident vers le chemin de la vérité. De plus, ma famille et les membres de mon église sont nombreux et ont de nombreux témoignages de bénédictions financières et de rétablissement de la santé. Rencontre-les. Maintenant, jetons un coup d'œil. Les jours de l'ouverture de l'église, je voulais être guéri par Dieu. Mon ventre était tellement gonflé. À un moment, j'ai senti des gaz quitter mon corps et j'ai su que j'étais guéri. J'ai prié et j'ai confessé que le Seigneur était avec moi et qu'il me guérirait complètement. Et que toute la douleur que j'avais a disparu. Et c'était une chose tellement incroyable. Je ne pouvais pas bien mâcher ou avaler la nourriture, alors je devais broyer toute la nourriture. Mais un jour, j'ai mangé le biscuit et le boisson qu'on m'avait donné. Et contrairement à avant, je pouvais les manger sans aucune difficulté. Ainsi, je sais que j'étais guéri. Je mange toujours bien. J'ai commencé à prier en allant à l'église. J'ai subi une opération aux amygdales car l'inflammation était très sévère. Les jours du culte d'anniversaire de l'église Mamie de Colombie, j'ai reçu la prière du pasteur Lee Mi-kyung et qui était l'oratrice à l'époque, à ce moment-là. Ces jours-là, j'ai senti une brise fraîche souffler sur moi et le lendemain, le gonflement de mes amygdales a disparu. En fait, j'ai beaucoup souffert de douleurs aux amygdales depuis de nombreuses années. Je pense que j'ai été complètement guéri après que le pasteur Mi-kyung Lee a prié pour moi ces jours-là. Alléluia. Et chaque fois que nous organisons le culte du Nouvel An, nous écrivons le sujet des prières de l'année sur la carte et l'envoyons à l'église centrale de Corée. Mes sujets de prière étaient la croissance spirituelle, l'évangélisation familiale et la bénédiction d'une maison. Et j'ai finalement reçu des réponses à mon deuxième et troisième sujet de prière. J'ai évangélisé mon jeune frère Yone de Gomez. Nous allons à l'église ensemble et nous avons une maison. Et toute la gloire à Dieu le Père. Je donne toute la gloire à Dieu le Père. Et je fréquente l'église Mamine depuis environ 5 à 6 ans. Je pense que l'église Mamine est formidable. Je sens qu'il y a des paroles de vie dont je n'avais jamais entendu parler dans d'autres églises. Ainsi, j'étais très heureuse, vraiment heureuse. Et lorsqu'il était difficile de vivre dans la vérité, selon la parole de Dieu, j'ai écouté les paroles prêchées par le pasteur émérite Gerald Lee et je me suis ressaisi. J'écoutais chaque jour un sermon qu'il a prêché. Je l'ai fait aussi par le pasteur David Chang ou les sermons enregistrés. J'essaie de réviser les sermons selon les conseils de Madame Kim. Je suis si heureuse d'avoir rencontré l'église Mamine
et de pouvoir vivre une vie et une vraie vie chrétienne. Parce que nous sentons que Dieu le Père répond à ce que nous prions dans notre vie. J'ai un témoignage sur lequel j'ai été sauvé d'un accident. L'année dernière, le 1er avril, j'ai fait une sortie en voiture avec mon fils pour fêter mon anniversaire. Et sur le chemin du site de sortie, il y a eu un accident où la voiture qui conduisait mon fils est entrée en collision avec la moto. À ce moment-là, mon fils roulait à une vitesse plus élevée et la moto qui circulait dans la voie suivante a soudainement changé de voie sans aucun signal et est entrée en collision avec la voiture de mon fils. Les deux hommes à moto sont passés sous notre voiture et à ce moment-là, j'ai crié « Oh, Saint-Esprit !» Plus tard, j'ai arrêté la voiture et vérifié. Heureusement, les deux personnes coincées sous la voiture allaient bien. Et moi et mon fils et moi allions bien tous les deux. Au moment de cet accident, mon fils m'a dit que Dieu nous protégeait parce que ma mère avait une bonne relation avec Dieu. Et la police est également venue constater la situation et a été surprise de constater que personne n'a été tué ou blessé. Il n'y avait même pas une égratignure sur la carrosserie, et celle la moto et la voiture, et sur nous, et celle la moto et la voiture étaient endommagées. En conclusion, personne n'a été blessé et c'est avéré que le moteur était en faute. J'ai 16 mois cette année. Ça ne fait pas longtemps que je suis venu à l'église. Je reçois la grâce chaque jour de paroles de la sanctification à l'église Mamine et je verse toujours de larmes. C'est parce que les enseignements de notre pasteur émérite Gérocli sont si excellents. En fait, cela fait presque 28 ans que j'ai accepté le Seigneur, mais je n'ai jamais rencontré un message qui transmette les enseignements exacts de la Bible. L'année dernière, lors du culte de la veille de vendredi de la deuxième semaine de décembre, nous avons adoré ici en ligne avec les membres. Lorsque le berger a commencé à prier pour le malade, je me suis agenouillé et j'ai réussi la prière et la dirigeante Angélique a placé le mouchoir de puissance sur mon bas-ventre. En fait, il y a environ 3 ans, j'ai ressenti une douleur intense à la vessie et je me suis rendu à l'hôpital. À la suite de l'examen, le médecin dit que ma vessie avait complètement connu un prolapsus et que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale. Ce problème a commencé il y a environ 34 ans lorsque j'ai donné naissance à mon fils, mais il s'est aggravé il y a environ 3 ans. Quand j'ai marché, l'urine coulait contre ma volonté. Maintenant, je bois beaucoup d'eau et je marche sans problème. Je suis très heureuse. Le lendemain, je suis allé dans une autre région avec ma fille. Même si j'ai bu autant d'eau que d'habitude, je n'ai ressenti aucune gêne pour bouger. Et j'ai pleuré. J'ai dit à ma fille que le Seigneur m'avait guéri. Et j'ai senti le Saint-Esprit demeurer là lors du culte de la veille de vendredi et j'ai été guéri à travers la prière pour les malades et le mouchoir de puissance qu'Angélique, la dirigeante de l'église, a posé sur moi. Ma mère a 90 ans et avant de venir à l'église Mamine, elle attrapait facilement le rhume. Lorsque je suis allé à l'hôpital avec elle l'année dernière, le médecin m'a dit que le poumon et la tension artérielle de ma mère étaient en très bon état pour son âge. D'autres personnes âgées du même âge que ma mère ont des problèmes de santé, mais ma mère peut se doucher seule. Elle mène sa vie quotidienne sans problème. Je rends toute gloire à Dieu le Père qui m'a guéri et je remercie le pasteur émérite Gérocli, le pasteur principal Sujinli et le pasteur Devin Chang d'avoir prié pour moi. Bonjour, je m'appelle Daily Borges. Je fréquente l'église depuis une semaine. Espérance m'a présenté cette église le jour de la réunion de guérison divine. Je suis venu à l'église pour la première fois et j'ai reçu un diagnostic précoce
d'hémorragie cérébrale il y a 1 an et j'étais très malade. J'ai ressenti le fait lorsque le pasteur principal Sujin les prêchait. J'ai senti quelque chose comme des braises monter et descendre de ma colonne vertébrale jusqu'à mon cerveau. Cela progressivement disparu et plus tard j'ai senti un feu brillant atteindre mes yeux et toute la douleur avait disparu. Je suis tellement heureuse qu'il n'y a plus de douleur maintenant. Je remercie le Seigneur, le pasteur principal. Je n'ai plus de douleur. J'avais du mal à lever les bras et je ne pouvais pas tourner la tête dans les 2 sens parce que j'ai eu le premier symptôme d'une hémorragie cérébrale il y a 1 an. J'ai été guéri. Je remercie le Seigneur et je remercie le pasteur principal. Je suis très reconnaissante envers Dieu le Père de m'avoir permis de rencontrer l'église Manmin. Le Seigneur a rempli mon cœur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être étonné lorsque j'ai vu la vie sanctifiée, le dévouement et l'amour des serviteurs du Seigneur à l'église Manmin et le véritable changement des membres. Je suis reconnaissante pour tous ces précieux enseignements que je n'avais pas connus dans ma vie chrétienne antérieure. Pasteur principal Sujin Lee, merci pour votre prédication sur le livre de Job. Je remercie également notre pasteur émérite Gerald Lee. Merci pour son sacrifice, son dévouement, jusqu'à ce que Dieu révèle les paroles profondes et le monde de l'esprit. À cause de cela, j'ai été tellement béni. Cela a également été une grande bénédiction pour ce quartier. Je voudrais remercier le pasteur David Chang d'être venu ici et d'avoir travaillé dur dans l'obéissance. Dieu le Père qui guide ceux qui cherchent le Seigneur partout dans le monde avec la même œuvre du Saint-Esprit. Nous attendons avec impatience le jour où plus de régions d'Amérique latine seront à l'avenir couvertes de l'évangélisation, de la sanctification. Alléluia, nous sommes l'église Manmin de Fakatativa.